verset 29 à 31. Ce prophète-là, j'oublie le nom, c'est Abiada ou c'est, je ne sais pas trop. Le prophète leur a déchiré un vêtement en 12, lui donner 10 parties. Et lui dit que Dieu va l'établir sur, va lui donner 10 tribus d'Israël. Et il va prendre ça, il va fuir, il va aller se cacher en exil pendant un temps en Égypte. Je crois que c'est l'Égypte, si je ne me trompe pas, mais allez lire la parole. Il va revenir après la mort de Salomon, quand le fils de Salomon sera en train de régner, Roboam. Je crois que c'est son nom, Roboam. Et après, il va devenir roi. La Bible dit que quand il va devenir roi, il aura peur. Vous voyez, la peur. C'est Dieu qui l'a établi roi. C'est Dieu qui l'a établi roi par prophétie. On a déchiré, on lui a donné 10. La Bible dit qu'il va dire dans 1 roi au chapitre 12, le verset 28 à 29, il va commencer à bâtir les hauts lieux parce qu'il va dire dans son cœur que le peuple pourra monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices et il se détournera de moi. Il avait peur que le peuple en allant sacrifier à Jérusalem va se détourner de lui. La peur dans son âme. Parce qu'il n'était pas guéri de ses blessures. Il n'a pas l'assurance en la parole que Dieu lui a donnée. Ça ne s'est jamais accompli. Il a bâti 2 veaux d'or pour que le peuple, il les a dit, Israël, je suis en train de paraphraser, allez dans la parole, voici votre Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Et c'est comme ça qu'il a causé la perte de toute sa génération. Dieu a fait en sorte qu'il soit tout exterminé. Si c'est Dieu qui t'a donné quelque chose, cela t'appartient. Mais à cause de ses blessures, à cause de ce qui était dans son âme, l'ennemi intérieur, la peur, l'ennemi intérieur, le manque de confiance en soi, l'ennemi intérieur, l'amertume, comme le cas de Achitophel qu'on vient de voir, a causé sa destruction. Si tu ne traites pas les failles de ton caractère, les blessures dans ton âme maintenant, Satan va utiliser ces failles-là pour te priver de ton héritage. Même si tu possèdes déjà l'héritage, la royauté là, comme Saül, tu risques de perdre cela. Jéroboam a possédé la royauté comme Dieu l'avait annoncé. Comme Dieu l'avait annoncé, mais il a perdu à cause de la crainte, de la peur. Saül a été un roi. Il a perdu le complexe d'infériorité, la peur du regard des autres. Ce que tu refuses de transformer maintenant risque de te détruire plus tard. Ce que tu refuses d'arracher maintenant va te détruire plus tard. Vouloir la royauté exige une vraie préparation. On voit c'est un leader qui ne peut pas prendre les décisions. Oh le peuple, oh le peuple, oh le peuple. Prenons l'exemple, notre dernier exemple, c'est Absalom. Tonton Absalom a violé sa soeur. Dans 2 Samuel 13, le verset 19 à 21. On a violé sa soeur et son père n'a rien dit. Je voulais arriver là-bas parce que tout à l'heure j'ai dit, est-ce que ton silence là, c'est parce que Dieu te demande d'être silencieux? Parce que même le silence de plusieurs ont conduit à la mort d'autres personnes.